vous retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui un petit carton, mais à l'intérieur il y a quand même un truc super sympa, je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est une caméra sport. Donc une caméra sport, c'est ma deuxième caméra. Là actuellement je suis en train de me filmer avec ma petite Vemico. Au niveau des specs, c'est à peu près la même chose que la Vemico. Et justement je vais faire un petit comparatif par la suite. Donc cette caméra sport, c'est Esclavan qui fait ça. Esclavan. Donc au niveau des photos, elle fait du 16 mégas, du 12 mégas, du 10 mégas, du 8 mégas, vous comprendrez, à partir de 16 en descendant jusqu'à 2 mégas. En 4K, elle va le filmer à 30 fps. En 2,7K, elle va filmer aussi à 30 fps et en 1080, elle va filmer à 60 fps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du 1080 en 30, on a du 720 en 120 fps et 90 fps. Donc le format de compression de la vidéo, elle est en H264. Elle a un écran de 2 pouces qui est LCD. Donc le format vidéo, c'est soit MOV, soit JPEG. Donc elle est compatible au niveau du Wi-Fi avec Android et iOS. Elle a un angle de vue de 173 degrés, ce qui est super pour filmer les actions, etc. Et vous allez pouvoir y insérer dedans une micro SD jusqu'à 64 Go. Et bien sûr, elle supporte toutes les langues, dont le français. Donc au niveau de la connectique, on a une prise USB 2 pour venir la charger et on a aussi de quoi la brancher au téléviseur. Donc la batterie, elle fait 900 mAh, ce qui fait à peu près en 1080 90 minutes de film. Elle pèse 58 grammes avec la batterie incluse et elle est étanche 30 mètres parce qu'elle est livrée avec son petit casier étanche. Donc on va ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà au niveau du packaging, c'est plutôt sympa. Ici vous allez pouvoir flasher pour retrouver l'application soit sur Android soit sur Apple Store. Sur le devant, écoutez, c'est plutôt sympa. On voit tout de suite la caméra en transparence. Donc on va ouvrir. Donc elle est livrée avec une pléiade d'accessoires. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais vous aurez compris, il y a de quoi avec des adhésifs. Il y a le petit casier là pour pouvoir la mettre sur un trépied. Là, de quoi mettre sur le guidon. Ici, vous avez la prise USB, micro USB pour venir la charger. Là, vous avez du Rizla et des autocollants et de quoi venir nettoyer l'écran plus la lentille. Là, vous avez des sangles. Et encore de quoi la monter à droite à gauche, des boulons, des vis, etc. Donc là vous avez les petites recommandations, donc il y a le français. Et ici vous avez la notice. Donc la notice est plutôt sympathique avec des photos sur papier glacé. On va voir s'il y a le français, Non, donc la notice est en anglais, mais bon, donc je peux vous dire que sur ces produits là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très très simple à comprendre. Donc on va voir la belle. Ah super. Donc ce qu'ils ont mis, vous voyez, elle est livrée dans son boîtier étanche, transparent. Et ils ont rajouté une petite fenêtre à l'arrière qui, elle, est ouverte. Alors, ceux qui savent, parce que moi, je comprends pas très bien à quoi ça sert, peut-être pour libérer le micro, je ne sais pas du tout. Mais celle-ci est ouverte, donc si vous mettez cette fenêtre-là, ça sera plus étanche. Donc, pour venir l'ouvrir, c'est très simple. Vous venez tirer sur le devant, tac, et vous faites tourner ça. Et il n'y a plus qu'à ouvrir. Et vous libérez la cam. Et vous libérez la cam sport. Donc la lentille est plutôt grosse par rapport à mon modèle Vemico. On va voir s'il y a vraiment une différence d'image, puisqu'au niveau des spécificités, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez un micro HDMI pour venir brancher à la télévision et la prise USB que vous allez vous servir avec le câble pour pouvoir venir recharger la batterie qui est à l'intérieur. Elle vient se mettre ici. Il y a une petite languette pour venir la tirer, pour venir la retirer. Donc 900 mAh, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et hop, vous venez refermer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la brancher. Donc j'ai déjà mis une carte USB dedans. Donc on va l'allumer. Je vais la mettre à côté de la Vemico. J'ai mis un autre trépied juste à côté. Comme ça, on va pouvoir comparer l'image. Je vais la scinder en deux. À droite, je mettrai la Vemico et à gauche, je mettrai l'Esclava. Donc c'est parti, je la mets à côté. Et on va tout de suite voir la différence, ou pas, peut-être qu'il n'y aura pas de différence. Donc un petit clap de synchronisation pour moi après. Donc voilà, donc là les deux fonctionnent en même temps. J'espère que vous allez pouvoir vous faire une idée. Elles sont réglées toutes les deux sur 1080 en 60 images par seconde. Et on verra au traitement la différence que ça donne. Puisque je vous dis, je vais bien scinder les écrans en deux. C'est ce que vous êtes en train de voir actuellement. Donc à vous de vous faire votre idée. Je ne suis pas là pour cracher sur l'une ou sur l'autre. Mais l'image parlera d'elle-même. Donc c'est une caméra d'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'étanchéité. J'ai la piscine qui est en bas. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc allez, je vous montre ce que je vais tenter. Donc là, je ne filme pas avec la caméra sport. Donc la piscine, elle est là. Elle n'est pas très propre. J'ai pas fini de la nettoyer. Mais, vous voyez, il y a un petit peu de hauteur.
Et on va sauter avec la caméra sport, puisqu'apparemment c'est fait pour ça. Et c'est parti. Mais non, je déconne, hein, j'allais pas sauter, hein, vous rigolez ou quoi? Non, un petit tour dans l'aquarium, c'était déjà pas mal, je trouve. Donc pour les 30 mètres, on repassera, mais on verra plus tard. Hein. Allez. Donc le test de l'eau est terminé. On va voir si à l'intérieur, ça n'a pas pris l'eau, justement. Tac, on ouvre. Donc impeccable. Hein. Bon, bien sûr, hein, on n'a pas allé jusqu'à 30 mètres. Je m'appelle pas Cousteau. Mais en tout cas, ici, en tout cas, dans l'aquarium, il n'y a pas de souci. Hein. Le caisson a bien fait son effet, hein, l'eau n'est pas rentrée dedans. Donc c'est déjà bien rassurant quand même pour la suite. Comme vous avez pu le constater hein, sur la différence entre les deux, pour avoir les mêmes spécificités, je trouve franchement que celle-ci, donc elle est moins chère déjà, elle est autour des 50 €. Et en plus, elle est de meilleure qualité, que ce soit au niveau de la définition, au niveau de la couleur. Hein. On a gagné en clarté, on a gagné en finition, au niveau de la définition, on a gagné en précision. Au niveau du son, c'est pas encore ça, mais c'est quand même bien mieux que ce que j'avais. Donc cette caméra sport hein, est super. Pour le prix, pas d'hésitation à avoir. Donc je vous dis à une prochaine revue. Bye bye.